On va faire le tour de ce budget-là avec... puis je suis content, ça donne de même. Écoute, le mercredi, on alterne entre Yann Sénéchal et Denis Julien. J'aurais pris un des deux, mais je suis content que ça arrive le lendemain du budget parce qu'on peut en parler. On va jaser avec un des deux animateurs du podcast, Yann et Frank, et également disponible sur votreconseiller.net, Yann Sénéchal, qui est là. Ouf! Yann, es-tu rassuré? Donald Trump n'a qu'à bien se tenir. Donald Trump, il a le dos large. Donald Trump, il a le dos large. Écoute, ce budget-là, c'est une catastrophe. On a perdu complètement le contrôle des dépenses au Québec. Moi, ce qui me fascine le plus, c'est, tu sais, les gens focusent énormément sur le déficit budgétaire. Mais je veux dire, il n'y a pas plus tard que 12 mois, on faisait le même exercice. 2024-2025, on projetait le niveau de dépenses qu'on aurait au niveau du gouvernement pour la dernière année qui vient de se conclure. La performance de prévision d'Éric Girard, c'est une putain de catastrophe. Ah oui. On prévoyait que dans le dernier exercice qui vient tout juste de se compléter, qu'on dépenserait 157 milliards. Par contre, on n'a pas dépensé 157 milliards. On en a dépensé 163. Oh! Wow, mais hey, des milliards, Yann, c'est quoi, hein, des milliards? À peine 6 de plus. La raison pourquoi le déficit est sensiblement pareil, c'est qu'il y a plus de rentrées d'argent au niveau de l'impôt des sociétés. Normalement, on a plus d'argent qui est rentré au niveau des sociétés d'État également, un petit peu plus de transferts fédéraux. Mais je veux dire, aussitôt, tu sais, on aurait pu être dans une position, finalement, ouais, le déficit, il est moins pire un peu. T'sais, on a eu des revenus supplémentaires, mais non, mais on a quand même 6 milliards de plus de dépenses. De pas prévu. Exactement. Fait que, tu sais, juste le fait qu'on focus absolument pas là-dessus au Québec, moi, ça me fascine. Parce que le budget, c'est des prévisions dans le futur, c'est des nananes qu'on distribue, c'est des nouvelles dépenses ou des fois des nouvelles taxes également qu'on implante. Moi, c'est de l'entendre me dire qu'un grand sourire, on a eu plus de rentrées d'argent. Ça, c'est nous autres. Là. Les deux rentrées d'argent du gouvernement, c'est pas compliqué. Là. C'est les impôts puis les taxes. Exactement. Puis, moi, ce qui me fascine, par contre, c'est que personne ne focus sur, hey, il avait fait une prévision l'année passée, jusqu'à quel point il a été mauvais dans sa prévision. Il n'y a personne qui fait cet exercice-là. Et il s'est trompé de 6 milliards dans les dépenses. Mais là, il nous dit qu'il se trompera pas. Ben ça, c'est l'autre bout. C'est assez spectaculaire parce que nos dépenses augmentent de l'ordre de 8,4 % dans la dernière année. Mais comme par magie, dans les 5 prochaines années, ça va être contenu entre 1,3 et 2,3 %. Ouais, il a dit 1,8. C'est ça, en moyenne. Mais tu sais, ça va naviguer là-dedans. On a systématiquement fait vraiment pire que ça dans les derniers temps. Mais soudainement, là, à partir de maintenant, là, c'est comme si Laitard redevenait ministre des Finances. Ça va fonctionner. Ça ne fonctionnera pas. Et d'ailleurs, à moins que je me trompe, mais la CAQ était beaucoup sur le dos des libéraux avec la fameuse austérité là, à l'époque, justement, de Philippe Couillard. C'était l'austérité à gauche, à droite. C'est ça, là. C'est pas mal. On est pas mal dans les mêmes chiffres, là. C'était 1,5, je pense. On est à 1,8. On aura la même ritournelle, là. Là, on retourne dans... Là, moi, je considère que c'est quand même une augmentation des dépenses. Ça peut-tu arriver, Yann, au Québec ou même au Canada? Puis je vous pose la question, mais tu sais, toi, t'es là, tu connais ça, là. Ça peut-tu arriver une année, un gouvernement, comme dans une entreprise ou comme dans une famille, dire « Hey, savez-vous quoi, cette année, là, l'augmentation des dépenses, ça va être 0. » Ah, ce serait le fun. Ça serait même pas de l'austérité encore, selon... Non, ça serait un gel des dépenses, un gel d'augmentation. Bien. Mais on n'est pas là. Écoute, j'ai même été fouillé, JC, je n'ai une bonne pour toi. En 2020, parce que c'est des budgets 5 ans qu'on fait. Le budget, même, on est obligé de le faire sur 5 ans parce qu'il y a une loi de retour à l'équilibre budgétaire. Ton budget doit toujours balancer à la 5e année. C'est une loi au Québec. Les caquistes ont été incapables de réussir l'exercice depuis 2018. Mais dans le budget qu'on présente présentement, là, on dit qu'on retourne à l'équilibre budgétaire en 2030. Oui. Il y a une petite passe du coyote, par exemple, là-dedans. La passe du coyote, c'est la suivante, c'est que dans la 5e année, là, on a un 2,5 milliards de mesures à identifier. Ça, c'est spécial. Il y a aussi un 2,5 milliards de transferts fédéraux qui n'existent pas. Oui. Il arrive, mais il n'y a personne qui a confirmé ça nulle part, mais ça arrive un moment donné. Il y a ça, puis il y a une autre affaire qui est le fun aussi, c'est que les libéraux fédéraux et les conservateurs promettent de ne pas aller jouer dans la taxe sur le gain en capital, finalement. Mais au Québec, on a décidé qu'on allait l'appliquer. Ouais. Mais est-ce que légalement, là, tu vois, là, il y a quelque chose que je comprends pas, parce que quand ils ont décidé de l'appliquer, c'était pour s'arrimer, parce que les autres, on fait ça, on a deux agences de revenus séparées. Fait que
quand il arrive quelque chose au fédéral, historiquement, le Québec va s'ajuster pour s'arrimer sur le fédéral. Là, le fédéral le fait pas. En tout cas, les partis qui ont des chances de gagner ont tous dit qu'ils le faisaient pas. Est-ce que le Québec peut quand même continuer puis le faire? Ben oui, le Québec peut le faire. Donc, ça devient une mesure provinciale. C'est plus une patente, on s'est arrimé sur le fédéral, là. Oui, puis c'est même arrivé par le passé des affaires comme ça. Par exemple, Stephen Harper avait implanté un crédit d'impôt pour les sports à un moment donné. Le provincial avait suivi, puis éventuellement, le fédéral l'a enlevé. Mais on l'a encore au provincial. C'est pour ça que vous têtez tous vos organismes d'OSBL qui doivent vous remettre des reçus d'impôt pour ce crédit d'impôt-là. C'est qu'il s'est resté au provincial, même si c'est disparu au fédéral. Fait qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ouais. L'autre affaire, là. Mais on existe déjà, je le vois, là. J'avais vu ça ce matin, là, mais j'ai revérifié. Les gains de capital allant jusqu'à 250 000 demeurent imposés à 50 pour les particuliers. Fait qu'on voulait l'augmenter. Fait que la c'est taxe, une augmentation. le gain en capital, premièrement, qui est une mesure vraiment exagérée. Mais non seulement on l'a déjà, mais on voulait l'augmenter. C'est ce qu'on va faire. On a tellement besoin de cash. Malgré que le fédéral ne le fait plus, là. On a tellement besoin d'argent qu'on la garde. On garde l'augmentation. Déjà que la mesure en soi est conne. C'est une mesure conne. Moi, je pense qu'ils vont l'enlever parce que quand ça va être officialisé, que c'est officiellement terminé, on va mettre beaucoup de pression sur le provincial pour l'enlever, puis ils vont l'enlever. Mais je veux dire, il y a déjà un manque à gagner dans le budget à cause de ça. Puis juste vous montrer comment Éric Girard est vraiment pourri pour faire des prévisions. En 2020, c'est lui qui est en poste. En 2020, on présente le budget sur les 5 prochaines années. Et il a, à ce moment-là, prévu combien d'argent on dépenserait en 2024-2025. Ben oui, puis d'ailleurs, il a sûrement déjà prévu en 2020 qu'on allait atteindre l'équilibre budgétaire en 2025. Je pense qu'elle était suspendue à l'époque, la loi. Ah, à cause de la COVID. OK. Mais oui, effectivement, c'était pas censé être un déficit de 14 milliards. Ça, je peux te le confirmer. Ben, c'est clair. OK, fait que lui, il avait dit quoi? Il avait dit qu'on dépenserait 132 milliards de dollars. Wow. On a dépensé 163. Il était juste à 31 millions. d'à peu près 24 31 000 millions de différence. Ouais, c'est ça, il s'est fourré de 24 C'est magistral. Moi, je trouve ça spectaculaire. En 5 ans. Là. Mais cette loi-là, là, parce qu'hier, j'entendais ça. Là. Vous savez, au Québec, cette loi sur l'équilibre budgétaire, blablabla, c'est parce que dans ton budget, tu es obligé de me dire que d'ici 5 ans, tu retrouves l'équilibre budgétaire. Ouais. Mais si tu l'as pas, tu sais, mettons que dans 5 ans, là, en 2030, Yann, on se reparle, puis qu'on se reparle du budget qu'on a là. Hein? Il y a 5 ans, vous souvenez-vous, on nous avait dit que... Et qu'on l'atteint pas. Cette loi-là, a fait quoi? Qui va payer? Y a-tu quelqu'un qui va perdre sa job? Y a-tu quelqu'un qui va être arrêté? Y a-tu quelqu'un qui va être redevable? Y a-tu quelqu'un qui va devoir venir nous expliquer? Elle sert à quoi, cette loi-là, à part à être bafouée? Ah, ça a juste à être bafoué. C'est juste qu'à un moment donné, il y aurait des conséquences, normalement, si les journalistes faisaient leur job, si la population générale accordait une importance à ces trucs-là. Malheureusement, je suis obligé de te dire, les gens n'accordent pas d'importance à ça. Si tu regardes, moi, la journée du budget, je trouve c'est un peu loufoque. Là, tout le monde est là. C'est le défilé des organismes qui veulent avoir leur nanane. Oui. Est-ce que la Ville de Québec a eu son nanane? Est-ce que la Ville de Montréal a eu son nanane? Ouais. Est-ce que cet organisme-là a eu son nanane? Puis des journalistes excités d'être là comme s'ils couvraient une game du Canadien. Là, tout le monde est excité. Là. Exact. Alors qu'en réalité, c'est une grosse opération de relations publiques et il n'y a pas de reddition de compte. Je veux dire, le gars qui est en place présentement, il est pas bon. Il n'est pas capable de faire une prévision comme du monde. Il se fourre à tous les ans, puis il se fourre de 25 sur 5 ans, qui est encore en place. Il n'y a pas de reddition de compte, il n'y a pas de sanction. Hey, il ne sera pas limogé. C'est une catastrophe. Ça. C'est le même gars qui a dit qu'il rêvait d'être le ministre des Finances au fédéral. pour le Parti conservateur, même, je pense qu'il avait dit. Oui, absolument. Il a dit ça. Il peut pas, là. Il y a beaucoup de rêves. Mais M. Girard... C'est un secret pour toi, Patricia. C'est pas pour rien que Pierre Poilievre l'a pas pris. Oui. Ben non, c'est clair. Il est pas bon. Ça a été une roche dans le soulier épouvantable. Là, le gars prédit d'ailleurs que les Nordiques en reviendraient. Là. Ça a été notre capitaine nordique pour nous endormir. C'est ça. Si on va dans le plus précis... en passant, 14 milliards, juste avant d'aller dans le plus précis, là, parce que je viens d'allumer... Là. Le 14 milliards se base aussi, Donald Trump, sur des tarifs de 10 %.
Hey, ça, c'est spécial. C'est sorti de où, ça? Ça n'a jamais été... Là, il nous dit, ouais, mais d'un coup, qu'il en met pendant un an, puis que l'année d'après, il est baisse à 15, puis que là, l'année d'après, il est baisse à 5. Ben là, on s'est dit, on va mettre ça à 10. Ouais, mais là, c'est parce que ton budget qui est déjà désastreux, là, si c'est 25 %, comme l'a dit Trump à peu près 1000 fois, là, il est plus bon, ton budget. Là. Ce sera plus 14, ça va être 16. Oui, puis c'est extrêmement difficile aussi de mesurer ça va être quoi l'impact sur les entreprises québécoises, ces tarifs-là. Je suis obligé de te dire, par contre, de ce côté-là, je suis moins pessimiste que la plupart des gens. Moi, ça fait pendant très longtemps, j'ai dit qu'il n'y en aurait pas de tarifs. Ouais. Malheureusement, Donald Trump s'est arrangé pour que j'aille la cave pendant 2 jours. Ouais. Il en a mis sur l'aluminium, l'acier, puis ouais. Il en a mis pendant 2 jours de temps à peu près, là, des tarifs généraux. Mais en fait, Donald Trump, ça fait longtemps qu'il essaie, je pense qu'il croit aux tarifs pour de vrai, ça fait longtemps qu'il essaie d'instaurer des tarifs. Ouais. Et à toutes les fois qu'il pousse un peu la note, les marchés financiers se mettent à baisser rapidement. L'argent sort des actions américaines puis s'en va dans les actions européennes. Ça, comme président des États-Unis, quand tu vois le cash sortir des actions américaines pour aller en Europe, ça fait pas ton affaire. Ouais. Par contre, là, puis on jase, mais c'est parce que là, il a dit, là, j'y vais. Je m'en sac. Je suis revenu 2 fois. Là, je le fais. Il y aura une récession, je le fais pareil. Je sais qu'il va probablement bender à gauche, à droite un peu, mais j'ai l'impression qu'il va quand même avoir quelque chose. Là, il a l'air d'avoir débuzzé sur le Canada. Je sais pas ce qui s'est passé. Il parle plus trop du Canada. Le Canada est plus nommé d'un pays sur la guerre au fentanyl. Mais c'était personnel avec Trudeau, cette affaire-là. Ouais. Je pense que c'est les gens, ce qu'ils avaient oublié, c'est comment ils détestaient profondément Justin Trudeau. Là. Ouais, probablement. Je sais pas si... Ben là, il a l'air de triper sur Carney. C'est dur à suivre. Mais mettons qu'on revient au budget, là. T'es pas mieux quand même de te préparer pour le pire scénario? Oui, mais seule affaire, c'est que si je demande à la CAQ de se préparer, malheureusement, la manière qu'ils vont se préparer, ça va être d'une manière complètement stupide. C'est fait dans le budget, puis on s'apprête à aller financer les entreprises. On veut signer des chèques. On va essayer de sauver avec notre habit de Superman plein d'entreprises québécoises avec des gros chèques de subvention, puis tout ça. Je veux dire, tant qu'à ça, je préfère qu'ils se préparent pas. Parce qu'on sait c'est quoi ça fait quand la CAQ subventionne des entreprises. C'est une putain de catastrophe. Ouais, puis là, tu viens de le dire. Regarde, il va se préparer pour le pire. Le pire n'arrivera pas, mais il va quand même nous taxer pour le pire, comme si de rien n'était. Non, t'as raison. On ne touche à rien. Même 10 % c'est peut-être trop, finalement. En fait, j'ai beaucoup de misère à croire que ça va s'appliquer pour de vrai. Parce que Trump, justement, on voit qu'il bouge énormément sur les tarifs, il change d'idée toutes les 2 minutes. Puis oui, il a dit qu'il était prêt à aller en récession. Mais déjà, il y a 2 jours, il levait le pied beaucoup sur les tarifs. Il dit, finalement, ça va être moins pire que vous pensez, tout ça. La bourse se met à monter de 2 %. Puis là, aujourd'hui, la bourse allait bien, tout le monde était correct. Puis là, il dit, et puis, by the way, un gros tarif, ces autos. Puis là, tu dis, il repart de l'autre bord, puis la bourse, ça replante de 2 %. Fait que tu vois on dirait qu'il essaye réellement de les rentrer dans la gorge des... il veut. Ça, on le sait, il en veut, là. Mais il n'est pas capable, parce que les marchés financiers aiment le libre-échange, aiment la capacité... Puis on sous-estime ça, malheureusement. Moi, je pense que ce qui se passe, comme l'épisode avec Trump est vraiment intéressant pour ça, c'est qu'on réalise jusqu'à quel point c'est important qu'il y ait une libre circulation des biens et des services entre les pays. Imaginez entre les provinces, c'est encore plus important tant qu'à moi. Mais cette libre circulation-là, nos économies en dépendent énormément. Puis ça, c'est une bonne chose. Que les marchés financiers réagissent aussi fortement aux tarifs, c'est une petite bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent comment ça marche pour vrai l'économie. Ouais, malheureusement, c'est pas François Legault et Donald Trump qui le comprennent, mais les marchés financiers le comprennent quand même assez bien. Oui, parce qu'on répond par des contre-tarifs. C'est pas brillant. Hey, parle à ta gang. Présentez-vous en politique de temps en temps. Là. Faites un tour de garde. Hein? OK, c'est à mon tour. J'y vais 4 ans. Qu'est-ce que tu veux? C'est à moi. Toi, tu reviens de vacances. Là. C'est-tu pire quand on revient de vacances de replonger dans... Ou je sais pas si t'es gardé actif là, dans les nouvelles. Moi, en janvier, j'ai trouvé ça raide. Pour vrai. Là. Quand tu décroches puis que tu reviens, là, parce que là, nous autres, ça fait un bout. Là. On est partis dans terre d'aller jusqu'en juin. Mais t'es-tu déprimé? C'est quoi ton feeling? En fait, c'est un drôle de mix parce que la première journée est tough pour de vrai parce que j'ai vraiment pas regardé trop pendant 2 semaines. La première journée est réellement tough puis tu fais, my God, il me semble que ça s'est détérioré. Là. On a l'air plus crétin qu'on était que quand je suis parti. Non, c'est juste que t'as perdu l'habitude. C'est ça. Mais en même temps, les vacances font du bien parce que ça te permet justement d'être moins bougonneux un peu. Fait que, hey, JC, tu peux peut-être prendre des vacances. J'en ai pris, là, dans le temps des fêtes. Là.
Hey, mes prochaines sont en juin, fait qu'attachez-vous. Mais ça l'aide à ça, pour vrai. Mais ça fait du bien aussi de voir, puis de décrocher, puis d'aller ailleurs. Tu sais, j'ai pas été fin. Je suis pas un grand patriote. J'étais allé aux États-Unis, Oh! Dis-le pas en radio, Yann, c'est ça le truc. Là. Tu dis que t'es allé en Gaspésie. En plein mois de mars. C'est un peu dur d'aller voir les Yankees en Gaspésie, je te l'annonce. Oui, c'est top. Mais en même temps, tu sais, je pense que le Canada est en hystérie collective. Moi, je suis vraiment dans un mode où est-ce que je me sens qu'à quelque part comme en juin ou en mai 2020, au début de la COVID, je nous sens réellement en hystérie collective. J'ai beaucoup de misère à comprendre le swing du vote présentement au niveau fédéral. Mais misère à m'expliquer ça. Puis moi, j'ai de la misère à comprendre aussi qu'on retourne en hystérie collective aussi rapidement après avoir vécu ça, avoir eu le temps de dégazer, avoir eu le temps d'analyser, de dire « Hey, c'est fou, regarde ce qu'on a fait. » On en retombe tout de suite, aussitôt qu'on a peur. La peur, puis ça, là, je vais y donner. C'est la chose à retenir du docteur Arruda. La peur, ça fait faire des crises de niaiserie. Ah ouais, c'est sa phrase, c'est la meilleure phrase qu'il a jamais dit de sa vie, j'en suis convaincu. En même temps, vous comprenez à la fois qu'est-ce qui a fait le succès et l'insuccès de tout le lobby climato-anxieux. Là. Oui, c'est ça. Ils ont toujours essayé de jouer sur la peur, puis ils ont toujours essayé de faire ça très gros, puis la fin du monde, puis dans 50 ans, il va faire trop chaud, puis le niveau des mers, puis blablabla, Limoilou va être naillé. Mais à un moment donné, tu es là, tu te dis, ça fonctionne pas parce que la peur, elle est réelle. On a réellement créé une anxiété chez les plus jeunes, mais cette peur-là, elle n'est pas immédiate. C'est pas juste qu'il faut jouer sur la peur, c'est qu'il faut jouer sur la peur immédiate. C'est ça qui est arrivé pendant la COVID. Et c'est ça qui arrive présentement au Canada par rapport aux tarifs, c'est que les gens ont l'impression que du jour au lendemain, on est dans une position où est-ce qu'on pourrait tout perdre nos jobs, puis ainsi de suite. Sais-tu qui a dit qui a bien résumé ce que tu viens de dire là d'une phrase, puis il faut se laisser aller, là, mais écoute, je te fais jouer ça, puis après ça, on se dit bye-bye. Là. Le gars qui a le mieux résumé ce que tu viens de dire, là, il s'appelle Bruno Marchand, je te le fais écouter. Moi, dans le changement organisationnel, j'utilise un modèle de John Carter à Harvard. Ça a l'air savant de même, mais je l'utilise parce qu'il est simple. Première étape, créer un sentiment d'urgence. C'est ça, hein? C'est ça. C'est ça. La peur trop lente, c'est pas bon. Faut que ça shake. Faut que ça pisse dans ses culottes. Le seul problème qu'on a, c'est que là, on a une élection, puis malheureusement, au Canada, nos élections sont trop courtes. Ah oui. Puis on pisse encore dans nos culottes. Merci, Yann. Yes. Salut. Salut, Yann.